Même si cela fait plusieurs années que je travaille avec le gouvernement du Bénin, notamment le ministère du Cadre de Vie, des Transports chargé du développement durable, je suis particulièrement fière de ce que nous avons fait l'année dernière avec l'UNICEF, avec 4 jeunes du Bénin qui ont porté la voix du Bénin à la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques en Égypte. Donc ça fait partie de mes petites fiertés du moment. Bonjour, Constance Genevé, je suis franco-béninoise. Je suis mariée, mère d'un petit garçon, je réside en France. Je suis présidente fondatrice de l'association Global Actions et je suis également professionnelle du développement durable et de la RSE. J'ai un parcours plutôt atypique, un parcours qui commence d'abord par un BTS en banque et finance après mon bac. Ensuite, j'ai enchaîné avec une licence en marketing et action commerciale. Après cela, j'ai fait une pause dans le domaine professionnel. J'ai travaillé dans le domaine bancaire, j'ai travaillé dans la téléphonie mobile. Et passionnée par la mode, j'ai également fait une aventure dans le domaine de la mode. N'ayant pas de formation dans le domaine, j'ai recruté des couturiers, j'ai eu un atelier j'ai pu travailler avec une dizaine de couturiers. J'ai participé à des défilés de mode, des expositions. J'ai eu même l'occasion d'habiller quelques artistes béninois dans le cadre de leur soit clip ou spectacle. Je peux citer notamment le groupe Chaps Compagnie à l'époque, Miss Espoir, Kinza pour l'un de ses clips également. Pendant que je faisais tout ceci, je nourrissais en moi un autre rêve. Je nourrissais une ambition, celle de poursuivre mes études parce que je ne voulais pas m'arrêter à un niveau de licence. Et donc 5 ans plus tard, je me suis relancée dans les études. Je me suis retrouvée en France dans une école de commerce, ESG Paris, où j'ai fait cette fois-ci un master en marketing et commerce. Mon engagement associatif a d'abord commencé par un engagement personnel. Pourquoi? Simplement parce que je voulais réparer ce que l'on appelle l'injustice. L'injustice parce que très jeune, j'ai subi ce que l'on appelle l'injustice. J'ai vu des personnes subir l'injustice et en grandissant, j'ai voulu dire stop à ma façon avec le pouvoir de la parole. J'ai décidé de ne plus me taire. Il est vrai que la vie ne m'a pas fait de cadeau simplement parce que la petite fille que j'étais venait de perdre sa mère à l'âge de 11 ans et 2 ans plus tard, elle a perdu son père. Et donc, il lui a fallu aller chercher en elle la force de la résilience pour s'en sortir. Et donc, j'ai décidé de ne plus me taire, de parler et d'aller défendre les personnes qui, comme moi, à un moment donné de leur vie, se sont tues. J'ai aussi voulu être cette personne qui allait chanter à tous les orphelins que perdre ses parents n'était pas une fin en soi et que l'on peut complètement perdre ses parents et continuer ses études, continuer ses rêves et surtout ne rien abandonner. Je me suis engagée et j'ai commencé par faire de l'humanitaire. J'ai commencé par aider les personnes que je pouvais aider à continuer dans le cadre de leurs études. J'ai commencé par aider la jeune fille à reprendre confiance en elle et à se dire que tout peut toujours changer dans ma vie, quel que soit mon quotidien aujourd'hui. Je voulais dire à la jeune fille qu'elle a la même place dans notre société que les jeunes garçons et je me suis lancée dans ce combat dès le début. Bien sûr, tout ça, je le faisais dans le cadre d'un engagement personnel. J'ai créé ma première association qui s'appelait Souris des âmes innocentes. Chemin faisant, sur le chemin associatif, j'ai rencontré l'association Les Trésors de Cordes dans laquelle j'ai œuvré. Et ensuite, j'ai été à la tête de cette association avec laquelle j'ai travaillé sur les sujets de l'éducation au développement durable, sur les sujets de l'environnement. Et je me suis rendu compte que j'avais plusieurs engagements, tant sur le plan social que sur le plan environnemental. Et pour la petite anecdote, en discutant avec un ami un jour, je lui disais, j'ai beaucoup d'engagements, j'ai des engagements tant sur le plan social que sur le plan environnemental. Je fais énormément de choses, mais je n'ai pas envie de me disperser. Et j'avais envie de faire tout ceci dans une seule et même association. Ça va me permettre d'être plus efficace et de gagner aussi en temps personnel. Et donc, je lui disais, je voulais quelque chose de plus global. Et donc, cet ami m'a dit, tu l'as sorti le mot, ton association devrait s'appeler Global. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé l'association Global Actions et j'ai continué
mon combat dans ces différents domaines. J'ai la chance aujourd'hui de disposer d'une équipe au Bénin avec laquelle je travaille. Et j'avais aussi envie de faire des choses dans l'environnement immédiat dans lequel je vivais. Je veux parler de la France. Et donc, cette association me permet aujourd'hui à la fois de mener des actions en France et au Bénin. J'ai eu l'occasion, dans le cadre de mon engagement, de participer à plusieurs conférences des Nations Unies sur les changements climatiques. Je suis contente d'appuyer et de soutenir les actions du gouvernement du Bénin en termes de mobilisation et d'engagement des jeunes. Et aujourd'hui, je suis heureuse de venir en appui, en tout cas au gouvernement, notamment le ministère du cadre de vie et du développement durable, de venir en appui sur ces sujets-là de la jeunesse, de l'engagement des jeunes, de l'engagement de la société civile, de tout ce que la société civile peut apporter dans nos sociétés pour faire bouger les lignes, pour faire évoluer les choses. Et ce n'est pas tout. Cette passion m'a donné envie de travailler davantage sur ces sujets qui me paraissent très importants. J'avais envie de donner du sens à ma carrière professionnelle et donc j'ai envisagé une reconversion professionnelle. Et là, je retourne à l'école à nouveau et cette fois-ci pour faire un master en développement durable, spécialité RSE. Et je suis très contente, très heureuse de travailler aujourd'hui sur ces sujets-là, autant dans la semaine que le week-end dans le cadre de mes actions associatives. Pour la petite histoire, lorsque je repense au début de mon engagement, que j'ai pu mettre de côté mon argent de poche à l'âge de 16 ans et 17 ans pour payer la scolarité d'un petit garçon qui en avait besoin, qui était en classe de 4e et à qui j'ai permis d'obtenir son brevet à l'époque. Je me dis que ces sujets-là me passionnent il y a très très longtemps. Et de voir qu'aujourd'hui, j'ai poursuivi cet engagement et après plus d'une vingtaine d'années, je continue de travailler sur ces sujets et d'en faire aujourd'hui mon métier, d'évoluer dedans. Je me sens à la fois fière et heureuse et j'encourage n'importe qui porte des sujets qui lui tient à cœur d'aller jusqu'au bout de ses rêves parce que demain, vous avez le retour de l'ascenseur. J'ai eu l'occasion de travailler sur beaucoup de projets. J'ai travaillé avec énormément d'organisations, les organisations internationales. Pour citer quelques exemples de projets dont je suis fière, les premiers projets sont d'abord d'avoir fait partie des premières personnes qui ont accompagné des jeunes aux conférences des Nations Unies sur les changements climatiques. Je pense que nous avons impulsé quelque chose, nous avons montré avec l'association Les Tresseurs de Cordes l'importance d'impliquer les jeunes sur des sujets tels que les sujets de changement climatique. Je peux citer le Salon des petits entrepreneurs, SAPEN, qui est un programme de développement de compétences des jeunes que nous avons initié en partenariat avec le ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi au Bénin. Je peux également citer le programme FIDA, Femmes inspirantes pour la décennie d'action, un programme qui réunit chaque année 17 femmes inspirantes qui œuvrent dans le développement durable, un programme co-initié avec APOD. Je parlerai également d'un programme que j'ai eu beaucoup de plaisir à mettre en œuvre avec le collège Victor Hugo de Issy-les-Moulineaux en France, qui a consisté à donner la parole aux jeunes. Le programme est dénommé Parade, un programme qui a consisté à coacher des jeunes sur les enjeux du développement durable et à leur donner la parole pour parler de ces sujets dans la peau, donc d'experts. D'autres programmes qui font ma fierté aujourd'hui, ce sont tous ces programmes sur lesquels j'ai travaillé pendant la crise sanitaire. Je vais parler notamment du programme de cours d'anglais et de français que nous avons initié avec TVC Bénin en partenariat avec Diaspora Academy et qui consistait à donner des cours d'anglais et de français aux élèves pendant le confinement de la classe de 6e jusqu'en terminale. Je peux également parler d'un projet sur lequel j'ai travaillé avec l'activiste Sandra Idossou qui a consisté à réunir les artistes du Bénin pour donner de leur voix à la sensibilisation Covid, un programme sur lequel nous avons travaillé avec la représentation de la France au Bénin, je vais parler de l'ambassade, et de Amnesty International.
J'ai eu le plaisir, pendant toujours cette crise sanitaire, d'avoir travaillé sur des capsules vidéo avec l'activiste Essenam Tossou, qui est une jeune activiste en partenariat avec Diaspora Academy. Et ce programme a permis de réaliser des capsules de sensibilisation de tout public, que ce soit les publics de jeunes, de publics d'enfants et même d'adultes. Des capsules vidéo qui ont été reprises après par le gouvernement du Bénin et diffusées à l'échelle nationale sur toutes les chaînes de télévision au Bénin pendant plusieurs mois. Même si cela fait plusieurs années que je travaille avec le gouvernement du Bénin, notamment le ministère du Cadre de Vie, des Transports chargé du développement durable, je suis particulièrement fière de ce que nous avons fait l'année dernière avec l'UNICEF, avec 4 jeunes du Bénin qui ont porté la voix du Bénin à la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques en Égypte. Donc ça fait partie de mes petites fiertés du moment. Et voilà, enfin, il y a encore beaucoup d'autres actions, mais je ne vais citer que ces exemples-là. Avec toute mon expérience en matière d'accompagnement et de mobilisation des jeunes à aujourd'hui, je peux dire avec beaucoup de fierté et surtout beaucoup d'espoir que c'est très positif cet élan qu'on peut voir chez les jeunes aujourd'hui qui s'engagent de plus en plus. Les jeunes sont conscients des enjeux auxquels le monde fait face et surtout qu'ils se décident à agir, à faire des choses, à faire bouger les choses et c'est une très belle chose. Et si j'ai un message à adresser à ces jeunes aujourd'hui, c'est simplement de leur demander de structurer leur projet associatif parce que ça demande très vite beaucoup d'énergie, ça demande très vite à nous occuper tout notre temps et donc de leur demander de structurer leur projet, de déclarer leur association parce que c'est la clé pour accéder au financement et aux organisations, de leur demander de financer les projets des jeunes parce que les jeunes ont besoin de ce qui fâche pour agir, c'est l'argent, c'est le financement et de rendre les processus d'accès au financement fastidieux pour les jeunes n'est pas une belle chose. Lorsque on veut atteindre une cible, on se ramène au niveau de cette cible, leur demander de remplir des tableaux Excel à ne pas en finir pour leur donner accès au financement, peut-être revoir les procédures pour permettre aux jeunes qui sont véritablement engagés de pouvoir travailler parce que sans ces financements, les jeunes ne peuvent absolument rien faire. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier Bénin Télévision pour toutes ces grandes et belles initiatives, pour tout ce que nous avons déjà fait ensemble par le passé et saluer en tout cas tous les programmes, tout ce qui se fait, tout ce qui se diffuse et aussi les remercier pour cette opportunité qui m'a été offerte de parler de mon engagement et de donner quelques conseils. Merci.